Salut à tous, on se retrouve aujourd'hui, dimanche 16 novembre, pour une nouvelle vidéo de Weekly Analysis. Donc on se retrouve pour préparer les analyses de la semaine, donc sur différents actifs, notamment le DXY, le Bitcoin, le Gold, qui sont mes trois actifs favoris. Le DXY parce qu'il me permet de me donner le rythme sur le gold, le tempo, les directions majeures, les biais, les liquidités qu'on cherche à aller chercher. J'en avais parlé la semaine dernière où j'ai commencé mes analyses par le DXY en donnant mes niveaux, ma vision. On va en reparler aujourd'hui. Et ensuite, le Bitcoin qui est un peu indépendant, mais qui donne de très grosses opportunités via la liquidité qui est disponible sur le marché et les très gros mouvements de plusieurs milliers de pips qu'on peut aller chercher toutes les semaines. Et le Gold qui est mon actif favori parce qu'on bouge énormément. Il y a beaucoup de pips à aller prendre, beaucoup de profits à aller chercher. Et beaucoup de membres du groupe font beaucoup d'argent. Voilà. Donc, on va commencer par le DXY en weekly. Donc on est à peu près pareil que la semaine dernière, hormis deux, trois choses qui sont assez intéressantes. J'avais expliqué la semaine dernière sur le DXY qu'on avait pris ce niveau-là et que je m'attendais à un retracement dans les niveaux. Chose qui s'est passée, on a eu une weekly baissière ensuite sur le DXY, voilà, on le voit juste ici. Donc je m'étais pas trompé sur cet actif-là, j'avais vraiment senti qu'après la prise de ce niveau, donc je vais vous mettre la note de prix juste ici, comme ça vous voyez bien, qu'après la prise des 100, 244, on aurait évidemment un retracement sur le DXY, chose qui a été due. Maintenant, on est revenu dans des niveaux plutôt intéressants, notamment ici où on a le premier niveau de support, résistance entre guillemets, même de demande zone, juste ici dans le carré, qui est assez intéressant et qui peut nous donner des premières opportunités pour commencer à avoir une vision acheteuse, commencer à racheter le DXY entre guillemets, si je puis dire. Surtout qu'on a encore ces niveaux juste ici à récupérer, donc à 100, 500 et ici à 101, 900, donc qui sont des liquidités majeures. Comme je dis en weekly, on est allé chercher des niveaux qui sont vraiment importants sur le DXY. Ok, ici là on peut voir, là, c'est des niveaux qui sont assez importants sur le marché des zones d'échange qui font que le prix réagit plutôt bien. Ici on a une réaccumulation avec les deux tests sur le niveau, ensuite cassure en interne. On a beaucoup de sentiments acheteurs. On sent une pression acheteuse dans ces niveaux-là. Donc c'était ce qui m'avait incité la semaine dernière à juste voir ce retracement après la prise du niveau et ensuite avoir une continuation plutôt haussière sur le DXY de cette manière-là. C'est vraiment ce que je vois sur cet actif, aller chercher les niveaux plus hauts. Et en plus, on peut rajouter quelque chose qui est assez intéressant actuellement, c'est que cette semaine, on a eu des nouvelles news concernant le shoot-down aux US. Donc Trump a annoncé que le shoot-down serait fini. Pour le moment, les news sur le secteur public ne sont pas encore tombées sur cette fin de semaine. Donc, à voir dans les prochains jours ce qui va se passer. C'est ce qui porte aussi un peu à la confusion. C'est cette histoire de shoot-down qui un jour, on va le prolonger. 2 jours après, on va le couper. Puis après, on ne sait pas trop ce qu'on fait. Après, est-ce qu'on vote les lois? Est-ce qu'on les accepte pas? C'est compliqué, cette notion de shoot-down en ce moment aux US. Le fait qu'on n'a pas eu de NFP, qu'il y a beaucoup d'annonces sur le secteur public qui ne tombent pas. On sent ce manque de data pour pouvoir se positionner sur le marché. Et donc, c'est ce qui m'avait fait voir la semaine dernière ce retracement sur le DXY depuis début novembre, sur la bougie monthly notamment. On va se mettre en monthly histoire que vous ayez une bonne vision. Mais vous voyez que quand je parle de retour de volume acheteur sur cette zone, on peut voir qu'ici on était très baissier. Entre février et juillet, on a eu que des bougies baissières sur le DXY. Et puis d'un coup, au mois de juillet, on a commencé à avoir cette pression acheteuse avec une grosse englobante haussière qui est revenue et qui a englobé la bougie d'avant. Donc synonyme de retour de volume haussier, de liquidité. On sent qu'il y a de la présence acheteuse dans les niveaux. On sent que le DXY veut partir. Et là, on a ce magnifique doji sur la zone. Donc on la rejette bien. On confirme ce sentiment acheteur. Et puis juste ici, on a une nouvelle englobante sur la bougie d'avant, le doji, qui incite vraiment à l'achat. Alors est-ce que c'est un piège? Est-ce que c'est un trap? Je ne pense pas. Je pense vraiment qu'on va avoir un petit retracement sur ces niveaux. On peut voir qu'on est revenu pratiquement sur les 50. Peut-être qu'on reviendra encore un petit peu en dessous, mais avec la fin du shoot-down et les news qui devraient revenir très prochainement, on pourrait avoir le mouvement tant attendu sur le DXY avec une reprise acheteur sur ces niveaux-là, aux alentours des 98 800, 98 700 peut-être. On ira peut-être chercher un petit peu plus bas. Parce qu'on sait que ça m'étonnerait que la bougie weekly ouvre et explose direct.
On aura besoin de catalyseurs, on aura besoin de data pour pouvoir créer ce fameux mouvement, ok les gars. Donc je m'attends vraiment à un DXY cette semaine qui va nous apporter un peu de peps. Après on est sur la semaine du milieu de mois, donc peut-être qu'on attendra la dernière semaine du mois pour pouvoir pricer nos niveaux. En tout cas, DXY, je m'attends à un retour de volume haussier. Pour moi, on était simplement dans du retracement. On a laissé du gap juste ici. Hein. On peut le voir, je vais prendre le pinceau, mais juste là, on a laissé du gap en plus. Il y a des niveaux en attente ici. Ici, il y a des magnifiques équales pour ceux qui traitent les équales high. Voilà, il y a de la liquidité plus haut juste avant, je l'ai cité, je l'ai montré. Donc pour moi, on est juste dans un phénomène de retracement. 80-20, vous connaissez, on en parle sur tous les lives tous les jours. Pour ceux qui ne le savent pas, je suis en live tous les jours à 8h30 sur TikTok pour la session de Londres et à 14h30 pour la session US. Je trade tous les jours en direct pendant 2h le matin, 2h l'après-midi. Je trade devant vous. Voilà. Donc pensez bien à vous abonner, à partager mes réseaux sociaux, les gars. Je le fais de manière 100% gratuite. Profitez-en. En plus, on a fait un très gros trade cette semaine, j'allais dire la semaine dernière, cette semaine sur le gold. Grâce notamment aux analyses que j'ai dans la vidéo YouTube de la semaine dernière. Donc voilà ce que je vois entre guillemets sur le DXY. Peut-être un DXY continue à pricer ces niveaux-là, et ensuite une explosion, un retour haussier. Voilà. Donc maintenant on va parler du Bitcoin, un actif que vous adorez, que vous appréciez énormément. Donc on va pas beaucoup s'attarder dessus parce qu'on a déjà fait une analyse complète la semaine dernière. Ceux qui l'ont pas encore vu, allez la voir. Mais j'expliquais que du coup, dans ces niveaux-là, juste ici aux alentours des 109 000, entre 107 et 109 000, je voyais un retour baissier. Ok, je voyais un retour de volume baissier partir dans les niveaux. Chose due, on a vendu, que ce soit dans le groupe privé, on a vendu en live sur TikTok et dans mon groupe public. Donc tous les membres de la communauté ont pu en bénéficier. J'avais clairement expliqué la semaine dernière, vous savez, Zeus l'incompris, Zeus le grand fou, qui dit qu'il faut vendre le Bitcoin, mais il est fou, acheter du Bitcoin. Tout le monde s'est fait sell cette semaine sur le BTC, c'était très drôle à voir dans les groupes publics, les groupes VIP. J'espère que vous suivez d'autres groupes et que ça vous confirmera ce que je dis. Tout le monde cette semaine a acheté Bitcoin. C'est le bottom, retour à 120 000, le BTC va exploser. Je vais pas mal parler dans cette vidéo YouTube, mais vous l'avez prise profond dans l'oignon, les gars. On a eu cette confirmation vendeuse magnifique. On est rentré juste avant l'Open US, les gars. On est rentré quelques minutes en live avant l'Open US. Voilà, on peut voir 15 heures juste ici. C'est le moment où on s'est placé. Et je peux vous dire qu'on a vraiment eu un trade magnifique. On a vraiment eu un trade magnifique, les gars. On s'est placé juste ici dans la bougie M15. Et la bougie suivante, j'étais sur le gold en live parce que là, j'ai mes 3 écrans devant, je suis en train de mettre en place les setups, les lives sur TikTok vont bientôt changer le format et on a eu vraiment ce BTC qui est parti et qui nous a proposé un drop incroyable avec pratiquement 4000 pips de drop et le lendemain on a décidé de le revendre ici. Malheureusement, le trade n'est plus à noter parce que vous savez, je suis quelqu'un de transparent, je suis plutôt honnête. Et quand j'ai vu cette chose-là se passer, j'ai eu un peu peur, les gars. J'ai eu une perte d'une certaine chose et j'ai décidé de sortir d'out mes positions vendeuses ici et mes positions vendeuses ici. Mais quelle erreur! Parce qu'on n'a pas les datas, les news qui étaient tombées. Trump venait d'annoncer qu'il allait stopper le shootdown. Donc j'ai eu une petite inquiétude sur mes positions et je suis quelqu'un qui a un trading assez conservateur. Voilà. Et mon but, c'est pas que mes membres perdent de l'argent ou fassent des SL bêtes. Donc j'ai préféré clôturer mes positions. Mais beaucoup de membres ont tenu les positions et ont fait beaucoup d'argent parce que sur ce trade actuellement, on est à plus 10 000 pips. Voilà, c'est signé Zeus. Comme d'habitude, vous connaissez votre gars. J'avais donné ce niveau la semaine dernière qui allait sauter. J'avais donné ce niveau la semaine dernière qui allait sauter. Donc le niveau des 98 225 qui a été récupéré à la perfection en fin de compte. Donc qu'est-ce que je vois pour cette semaine sur le gold? C'est ce qui vous intéresse le plus. Je vais juste supprimer les petits dessins que j'ai fait la semaine dernière parce qu'on n'y est plus. Le marché a pricé ce qu'on voulait qu'il price. En tout cas, j'en suis plutôt content. On a pu avoir un trade magnifique, les gars. On s'en rappellera de celui-là, ok? On se rappellera de cette magnifique position. Maintenant, qu'est-ce que je vois sur le gold, sur le Bitcoin, pardon, les gars? Qu'est-ce que je vois sur le Bitcoin? Si vous voulez la vérité de ce que je vois, je m'attends à ce que le gold revienne chercher
pour cette semaine, une fois de plus, l'avenir me donnera raison ou non, la zone des 85 000. Je m'attends vraiment à ce qu'on ait les premiers jours de la semaine, une ouverture de bougie qui retrace, ou alors on aura une ouverture de bougie violent comme ça qui retracera, et ensuite on aura sa réaccumulation, et on pourra potentiellement espérer aller pricer les highs et avoir un retour au-dessus de 130 000, enfin une target à 130 000, après avoir eu cette prochaine bougie weekly, une réaccumulation, et peut-être qu'on partira en fin d'année. En tout cas, je pense de mon point de vue, c'est clairement pas le moment de se replacer sur BTC, en tout cas à l'achat. De mon point de vue, c'est clairement pas le moment, c'est pas un conseil d'investissement, c'est ma simple vision. Je pense qu'on peut revenir, notamment cette semaine, pricer les niveaux juste ici à 96 750, 770, juste ici. On pourrait avoir quelque chose comme ça en début de semaine, et comme ça, et ensuite on réaccumule ici pour faire ça. En tout cas, c'est ma vision BTC, quelque chose d'assez simple. Une fois de plus, l'avenir me donnera raison ou non, mais je ne m'attends pas à avoir un BTC exploser et repartir, sauf news évidemment, sauf nouvelle data qui tombe, mais je m'attends clairement à un retour Bitcoin ici en ce début de semaine, et ensuite on repart en enfer. Voilà pour ma vision BTC. En tout cas, il y aura des analyses toute la semaine concernant le BTC partagées tous les jours sur mes lives, je le répète, et dans mon groupe Telegram qui est dans la bio de cette vidéo YouTube. Voilà. Concernant le gold. Concernant le gold, on a eu un scénario plutôt intéressant parce que tout ce que j'avais annoncé la semaine dernière s'est passé. J'avais expliqué qu'on avait récupéré le niveau à 3945, qu'on avait une réaccumulation qui s'était mise en place avec un niveau ici qui était en attente. Ok, donc je remets une étiquette de prix, comme ça vous avez le prix pour cette semaine. On ne dira pas que je suis un imposteur et que vous n'aviez pas toutes les informations parce que je ne vous dis exactement tout. Voilà, je vous cache rien. En tout cas, j'avais donné le niveau des 4159 en expliquant que c'était un adjustment en attente majeur et que après le niveau récupéré juste ici à 4159, on aurait sûrement une reprise de volume baissier et qu'on recommencerait à chercher les shorts. Chose due, on a récupéré les 4159 et derrière, cassure ici du lot en interne, on vient tester la zone et on drop. J'ai fait une petite erreur, je me suis fait piéger pour être 100% honnête avec vous. Avant de parler du piège, je vais parler des choses sympas. L'achat qu'on avait depuis 69, on l'a TP en live les gars cette semaine. C'était juste incroyable, on a crié, tout le monde était content. Il y a des personnes qui ont multiplié par je sais pas combien leur capital. On a validé un trade les gars. Alors on était même rentré plus bas, on était rentré à 69, c'était juste ici. Voilà, on a eu un trade à presque 2000 pips validé en live, c'était magnifique. On avait SL un peu plus serré, on avait SL de 240 pips si je dis pas de bêtises. Donc on a eu un magnifique RR de 13-14 sur le gold, c'était magique. Et puis ensuite j'ai fait la tragique erreur où j'ai peut-être pas suivi mon plan et je suis quelqu'un, vous savez, de très transparent, je vous dis ce que je pense, les choses telles qu'elles sont. Et j'ai acheté plusieurs fois les niveaux ici. Je me suis malheureusement fait piéger, j'ai perdu pas mal d'argent. Il y a des membres du groupe privé qui ont aussi fait des SL. Mais je me suis pas planté juste après, j'ai décidé de short les niveaux. Toute la journée de vendredi, j'ai short. En fin de journée, jeudi, j'ai short. Donc en fait, on a rattrapé les pertes, plus on avait déjà encaissé. Donc c'était vraiment une semaine incroyable cette semaine. À part le jeudi, voilà, où j'ai pris un ou deux stops de malheur. Maintenant, ce que je vois clairement sur Gold pour cette semaine, on a une reprise baissière. Hein. On a clairement une reprise baissière sur ces niveaux-là, là-haut, aux alentours des 4200. On a vraiment rejeté les niveaux. Quand on se met en weekly, ça fait peur. Hein. Une fois de plus, rejet de la zone. On avait la supply ici. Hein. On peut même annoter cette supply-là. Même si je ne pensais pas qu'elle allait tenir à ce point-là. On est venu toucher la supply après la prise de l'inducement et on a directement fait deux bougies baissières avec des gros volumes. Maintenant, ce que je m'attends pour ce début de semaine sur le Gold, on va prendre notre retracement Fibonacci. Je m'attends potentiellement à un retour du gold dans les niveaux aux alentours des 4200. 4200 c'est un peu haut, en vrai c'est un peu haut. 4150 déjà ça sera très beau si on a un retour aux alentours des 4150, donc juste ici 4160. 4180 serait exceptionnel, même si je ne m'attends pas à un retour aussi haut pour le moment. Et ensuite, on ira potentiellement en enfer. Donc c'est clairement ma vision gold. Maintenant, une fois de plus, il va falloir attendre les prochaines news qui devraient tomber, savoir ce qui va se passer, ce qui va être annoncé. On est encore dans une incertitude au niveau des US. Mais en tout cas, voici ma vision pour le gold cette semaine. Un retracement gold, un drop. Pour le BTC, retracement, drop. Et pour le DXY, continuer un petit peu
ce mouvement de retracement baissier. Alors je mets le BTC, c'est l'XY que je voulais. Continuer un peu ce retracement baissier pour ensuite acheter. Voilà, j'espère avoir été clair pour cette vidéo YouTube. Une fois de plus, merci à tous ceux qui me follow. Merci à tous ceux qui me donnent de la force. On est de plus en plus nombreux sur tous les lives. Actuellement, on est à 200 viewers constants par live. Vous êtes en train de tout exploser. Merci à ceux qui me donnent de la force. Pensez bien à vous abonner. On se retrouve la semaine prochaine pour la Weekly Analysis. En tout cas, c'était Zeus. Je vous souhaite une bonne soirée, une bonne fin de week-end. Bonne chance pour cette semaine et on se retrouve sur les lives pour tout arracher et faire un maximum d'argent.